L'objectif du caucus des ressortissants de Gungu est de développer la province du Kwilu ainsi que l'espace Grand Bandundu, réunis autour d'une table pour harmoniser sur les stratégies et initiatives lui permettant d'avoir un canevas où sera instruit de projets à court, à moyen et à long terme visant à sortir la province du Kwilu du tableau sombre qu'elle occupe jusqu'ici. Cette structure est composée des notables des Gungu sous la présidence du ministre honoraire de l'énergie Bruno Kapanji Kalala et de la sénatrice Ida Kidima. D'entrée de jeu, le président Bruno Kalala a procédé à la connaissance et à la présentation de membres. Je suis Jean Kalala, député provincial honoraire et homme d'affaires. Au nom de Kimbeni Pascal. Je suis de Gungu. Je suis actrice politique et sociale en même temps. Ensuite, il a ouvert le débat sur le vif du jour qui s'accentue sur le développement de la province du Kwilu. Un tour de rôle, chaque participant a exposé ses suggestions. Au sortir de cette réunion préparatoire, le président du caucus des ressortissants des Gungu s'explique. Cette réunion de l'espace Gungu, du territoire de Gungu, fait suite à une réponse à la recommandation qui avait été faite au caucus de l'élite et des notables pour le développement de la province du Kwilu. Le 30 avril dernier, il y a eu une réunion en même ligne, et cette réunion avait décidé que chaque territoire, dans les 5 territoires, que chaque territoire tienne une réunion où il parle, les notables de l'élite parlent essentiellement du développement spécifique de ce territoire et aussi évoque les questions relatives à la gestion du territoire. C'est à cette recommandation que nous avons répondu pour le territoire de Gungu, l'élite et les notables de Gungu ont voulu que ce soit moi qui organise cette réunion. Je suis aussi membre du directoire du caucus de la province du Kwilu. Donc c'est un besoin, une besoin de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a eu une vision, et la vision c'est quoi? C'est le rêve. Il rêve de faire du Congo un grand pays, un pays prospère, de Congolais riches. Il a même parlé de milliardaires congolais. Mais la première priorité des priorités, c'est la nourriture. Il faut que les gens mangent. Il faut se baser sur l'agriculture. Oui, il faut vraiment prioriser l'agriculture. Mais dans un premier temps, les gens, il n'y a pas de route, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de ceci. Dans un premier temps, il faut rapidement importer la nourriture à bas prix, comme l'avait fait autrefois à Doula. Doula avait importé ce qu'on appelle des béadoula. Quand c'est arrivé ici, ça coûtait 5-6 fois moins cher que les produits locaux qu'on avait ici. Pour que les gens aient à manger. Ils ont à manger, alors vous les mettez au travail. Si quelqu'un n'a pas mangé, il ne saura pas travailler. Et ça va aussi jouer sur l'économie d'une façon générale. L'inflation due à la demande, l'inflation va baisser, les prix vont baisser. Et alors lancer la production locale. Suivi de feuilles de route et de budget, parce que le budget n'est qu'une expression chiffrée d'un programme d'action. Il faut bien faire ce programme. Et nous avons les bases. Gungu, par exemple, grâce à l'action du président de la République, Gungu va avoir de l'électricité. J'étais ministre de l'énergie. Personne n'a dit non. Tous ont répondu positivement. Et certains ont envoyé leurs représentants. Donc tous sont présents. Mais je vous dis que ça se fait dans le cadre du caucus de l'élite et de notables de la province du Kwilu.
Ici, c'est un cas spécifique. Par exemple, nous avons des territoires qui n'ont pas le même potentiel agricole, même potentiel hydroélectrique, même potentiel industriel. Mais ici, c'est spécifique au territoire de Goungou, qui a, au jour d'aujourd'hui, un problème énorme sur des infrastructures. Il va avoir le courant, mais les gens ne savent pas se déplacer, ne savent pas commercialiser leurs produits agricoles. Alors, À la même occasion, quelques membres du caucus ont évoqué les secteurs à mettre en priorité pour l'émergence de la dite province. Réunir tout pratiquement les cadres, les personnalités du Grand Bandundu. Merci beaucoup. Vous savez, ça fait longtemps qu'il y a eu des réunions comme ça, des veilles. Et nous, ça nous donne de la joie parce que même les aînés ont compris qu'il y a la nouvelle génération qui monte. Et le développement de notre territoire Goungou, c'est la préoccupation de tout le monde. Et maintenant, autour d'une table, on se met pour faire l'état des lieux. Et ça me fait de la joie de voir que les gens sont vraiment motivés pour qu'on fasse l'état des lieux et élaborer un programme de développement ensemble. Ici, il n'y a pas de couleur politique, c'est juste les ressortissants du territoire de Goungou et du Kwilu généralement, spécialement pour les 12 secteurs de Goungou. S'il y a eu des ratés dans le passé, il faut se dire qu'il y a une nouvelle ère. Et quand vous regardez même le rajeunissement de la classe politique au niveau du Kwilu, c'est déjà un message très fort. Et la nouvelle classe politique s'est dit assez, c'est assez. Les aînés ont géré, mais ils n'ont pas pu apporter le développement. On ne va pas continuer à jeter la pierre au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas être partout. Nous soutenons la vision du chef de l'État, déjà qui nous a donné 145 territoires. Il faudrait que chaque territoire, chaque province se prenne en charge. Donc de ce côté-là, je pense que c'est une belle tentative, même s'il y a déjà eu des échecs dans le passé, mais il faut qu'on reste très optimiste. Avant de me séparer de vous. Ça, c'est l'élément motrice. Mais il y a beaucoup de piliers. Il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a tout ça. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le Grand Kwilu est enclavé. Il n'y a pas de voies de circulation, il n'y a pas assez de ponts. Imaginez-vous, je suis député provincial, pour aller à Bandundu-Ville, je fais 800 km parce que je dois contourner, aller jusqu'à Massy. Il y a aussi le problème de sécurité et toutes ces choses. Et tout ça, ça fait partie des éléments qu'on doit travailler pour que le développement vienne. Mais en priorité, je crois que ce sont les infrastructures routières. Parce qu'il faut désenclaver. Il y a 1000 partis, il n'y a pas de cohésion idéologique. Je regrette. Nous avions des grandes figures. Pierre Moulele, Tonton Tony Gizenga, beaucoup qui ne sont pas connus, doivent être, que l'histoire doit reconnaître. Nous parlons Kwilu, la province du Kwilu. Mais si on commence par les territoires, on sera plus soudés. Aplanir toutes les contradictions qui n'aident pas au développement et viser ce que nous voulons, le développement, pour sortir de la pauvreté, pour sortir. Nous parlons de la délinquance, tout ça. C'est le développement qui combat tous ces mots-là.